Coucou bourricots et bourriquettes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que le week-end s'annonce ou tout cocooning tout chill ou à l'inverse tout plein d'aventures, enfin tout ce que vous souhaitez. Petit mea culpa de début, la semaine dernière je vous ai parlé d'un film, je l'ai mis en commentaire, en description, mais enfin bref, je vous ai parlé d'un film, The Way. Je me suis complètement trompée, même si ce film est génial, il se passe sur le chemin de Compostelle, je l'ai adoré, mais le film dont je faisais référence c'était Randonneur amateur, qui est trop rigolo. Voilà pour le petit mea culpa de la semaine dernière. Sinon, donc la semaine dernière, je vous ai fait revenir sur ma prise de décision, mon envie de partir en itinérance et sur ma quête du matériel. Et bien là, on est parti. Sur cette semaine, on va directement aller sur les sentiers. Et du coup, je vais vous proposer de partir avec moi sur ma première vadrouille, qui est du coup sur le chemin de Stevenson, GR, je me trompe tout le temps, 70, j'allais dire GR 700, je confonds tout le temps les deux, GR 70. Donc ce sentier de grande randonnée part du Puy-en-Velay et va jusqu'à Alès. Pour ma part, j'avais qu'une semaine de vacances, 7 jours. Du coup, j'ai choisi une portion. Et vous verrez tout de suite, là dans pas longtemps, que le destin en aura décidé autrement. Je vous en dis pas plus parce que sinon l'intro va être vraiment bien trop longue. Donc je vous laisse vous asseoir, vous mettre un petit plaid pour être en mode doudouillé, prendre votre petit café, votre petit thé ou votre gourde d'eau. Attention, pas trop chaud, faites pas comme moi, je me suis ébouillantée cette semaine, ça fait trop mal, donc pas trop chaud. Mais voilà, prenez ce que vous voulez et on se retrouve tout de suite pour le carnet de vadrouille. Alors, je vous mets tout de suite dans le truc. On va commencer par digresser tout de suite. Mais juste pour vous donner une indication, pour me replonger dans ces aventures, donc qui datent de 2013, donc ça fait 12 ans. Je fais pas tout de mémoire. Je me replonge dans mes carnets de notes. En fait, quand je marchais, alors voilà, je vais vous dire, j'ai arrêté. Mais quand je marchais, tous les soirs, je tenais un carnet de notes. Donc, je me suis replongée dans tout ça. Et il y a des détails que j'avais oubliés, dont je ne me souvenais pas. Par exemple, à la base, sur cette première aventure, j'avais prévu de prendre ma petite chienne à l'époque, qui était, parce qu'elle n'est plus là, qui était à Yorkshire, Kiara. Et je lui avais acheté son petit sac pour porter ses croquettes, etc. J'avais tout organisé pour qu'elle puisse venir. Et en fait, elle est tombée malade, malheureusement, peu de temps avant. Donc, j'ai décidé de la laisser plutôt à la maison, de ne pas lui infliger cette semaine-là. Mais c'est rigolo parce que je m'en souvenais pas, et pourtant ce sac je l'ai vendu il y a pas très longtemps en brocante puisqu'il n'a jamais été utilisé, et ma chienne actuelle elle est plus grosse, c'est un chien un peu plus gros, donc ça ne lui allait pas, et du coup je l'avais vendu il y a pas longtemps, mais ça m'était complètement sorti de la tête que c'était pour ça en fait que je l'avais acheté. Donc c'est rigolo, et c'est là que je me dis que c'est important de prendre des notes. Alors là, c'est sur les vadrouilles que j'ai fait ces 2-3 dernières années. J'en ai pas fait, et je trouve ça tellement... Enfin, je sais pas si je vais me rappeler de tout. Et du coup, je vais recommencer à écrire, malgré que le soir, oui, on est fatigué. Et ouais, il y a des fois, on n'a pas trop envie, et puis on profite du moment. Mais là, je me suis rendu compte que c'était super important parce que il y a plein de petits détails comme ça que j'ai complètement oublié.
Donc voilà, je vais reprendre lors de mes aventures de faire de tenir un petit carnet de journal de bord chaque soir. Voilà, on ferme la parenthèse et on va partir tout de suite, début mai 2013, et on arrive sur l'heure du départ. Donc, on est lundi matin. Je suis trop contente, enfin, après mes 4-5 mois de quête de matériel, c'est l'heure de prendre le train. Donc on arrive à la gare avec mon conjoint, les au revoir sont un peu tristounés, lui il n'est pas trop chaud que je parte sur cette aventure, il s'inquiète beaucoup pour moi, c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il s'inquiète, voilà, il n'est pas rassuré. Comme je vous disais, j'ai vu un paquet de jeux tués, donc voilà, c'est normal aussi quand on tient à quelqu'un de s'inquiéter. On a des au revoir très intenses et je file sur le quai, attendre du coup mon premier train parce que j'ai plusieurs correspondances forcément. Et là le premier train doit partir à 6h13. Merci le carnet de notes parce que ça c'est du détail dont je ne me souviendrai pas si j'avais pas eu ce carnet de notes. Donc le train doit partir à 6h13 et c'est un train en fait qui va sur Paris et en semaine très utilisé par les travailleurs qui vont dans cette direction. Donc c'est bondé, il y a énormément de monde, c'est lundi matin. Donc on attend et là à 6h10, pareil merci le carnet de notes, 6h10 retentit dans les haut-parleurs une annonce, le train ne partira pas, problème mécanique. Là je réalise pas tout de suite en fait, je reste bloquée et je vois ce flux de monde commencer à s'agacer. Enfin, on sent, il y a une ambiance oppressante qui commence à monter et tout le monde re-rentre. Là, je commence à me dire, bon, ben, on va rentrer. Et dans la gare, je sens, enfin, voilà, il y a de l'énervement, de l'agacement. L'ambiance est très énergique, très énergique. Et là, en fait, je commence à sortir du déni et je commence à me rendre compte qu'en fait, mon train ne va pas partir et je tombe littéralement de 15 étages. Je me dis, enfin, c'est pas possible, ça fait 4 mois que je prépare tout intensément. Et voilà, vous comprenez, enfin, c'était important aussi que je vous en parle dans le premier épisode pour bien comprendre ce moment en fait que j'attends depuis tout le temps. Et là, mon train ne part pas. Ce qui inclut que toutes les autres correspondances vont être compliquées à prendre. Donc, je me dirige vers un agent. Non, oui, je me dirige vers un agent, c'est ça en premier. Et malgré la foule qui crie autour de moi, les gens qui sont pas contents, qui râlent, ils vont pas pouvoir aller travailler, voilà. Moi, je reste encore très optimiste et je me dis, c'est pas encore foutu, on va trouver une solution. C'est bon, c'est pas foutu. Donc l'agent, très gentil, hein, lui, il peut rien faire. Tout ce qu'il me dit, c'est d'aller vers le guichet. Sauf que le guichet est déjà très encombré. Justement, tout le monde a besoin de partir en fait. Et je décide d'attendre que ça se tasse et comme ça on pourra prendre tranquillement le temps de trouver une solution. Donc une fois que toute la foule, alors peut-être pas toute mais la majorité de la foule est partie, je me souviens que c'était vraiment très électrique. Je me dirige vers le guichet. Et avec la dame qui est très gentille, vraiment adorable, on essaie de trouver une solution. Mais les trains sont bondés. Il y a le TGV Paris-Nîmes dont je suis quasiment obligée de prendre, ou presque, pour rejoindre la destination. Il est archi complet. Il y a le 1er et le 8 mai là, dans ma semaine de vadrouille. Et c'est complet sur toute la journée. Il n'y en a pas un qui peut être pris.
Et de toute façon, même si je pouvais prendre le suivant, ça remet en cause toutes les correspondances. Il n'y a plus rien qui colle. Enfin, ça devient ultra compliqué. Mais de toute façon, le train est complet. Donc, elle décide quand même de regarder sur le lendemain. Sait-on jamais si on peut faire un truc sur le lendemain. Bah pareil, hein, même problème. Tous les trains de la journée sont complets. Donc, c'est pas la peine. Puis elle a beau essayer de retourner le problème dans tous les sens, elle ne trouve pas de solution. Donc ce qu'elle me propose, c'est quoi? Un remboursement. Voilà. Donc elle me propose ce remboursement. Et là, comment dire que ça me tombe comme ça sans prévenir? Je m'y attendais tellement pas. Donc je vous avoue que sur ce moment-là, la tension, elle est montée petit à petit pour arriver assez haut. Et comment dire que j'ai commencé vraiment à m'agacer à mon tour parce que j'avais envie de partir. En fait, ça faisait depuis décembre que je tenais le coup parce que j'avais ce projet-là. J'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur. Et là, on me dit quoi? Ben non, en fait, vous pouvez pas partir. Enfin voilà, vous pouvez pas partir. Il n'y a pas de train. Le train est en panne. Désolé, quoi. Donc, ouais, je m'agace un peu. Le remboursement, ok, sauf que moi, j'ai pas envie d'un remboursement. Si j'ai pris mes billets, c'est que je pouvais me le permettre, donc c'est pas l'argent qui pose problème. Moi, ce que je veux, c'est partir. Je veux partir, en fait. Je veux qu'on trouve une solution. Et on tourne en rond, oui, mais non, les bus sont complets, les trains sont complets, demain aussi, c'est complet, j'ai pas de solution de rechange à vous proposer, tout ce que je peux faire, c'est vous rembourser. Ok, on tourne en rond là. Là, on tourne en rond, je m'agace, ça sert à rien. La pauvre dame, elle n'y peut rien. Voilà, je vais pas passer mon humeur sur elle non plus. Donc, je capitule. Bon, c'est pas grave, je capitule, voilà, je vais aller extérioriser tout ça. Je passe un petit coup de fil pour qu'on vienne me chercher. Donc on vient me récupérer à la gare, on me ramène à la maison. Je vous avoue, je m'en souviens très bien, je suis rentrée, j'ai le sac, il est parti. Et un gros râlage. Et je me suis dit, bon allez, on va souffler, on va aller faire un petit tour. Donc justement, j'ai récupéré ma petite chienne. Je suis allée faire le petit tour habituel qu'on faisait à côté de la maison, histoire de refaire descendre la pression. Et je rentre, je me pose, je me dis, bon allez, on va réfléchir, on va trouver une solution, on va bien réussir à trouver quelque chose. Donc je passe peut-être, je sais plus de mémoire, peut-être 1 heure, mais enfin bref, c'est de mémoire là, donc je sais plus. Mais je passe un petit temps à chercher, à regarder les trains, qu'est-ce qui se fait, machin. Je trouve 3-4 jours après, un trajet qui peut se faire. Mais, comme je vous dis, 3-4 jours après, on n'est plus dans une semaine. Et moi, mon itinéraire sur les sentiers, je l'avais prévu pour 1 semaine. Et à pied, de remettre 3-4 jours sur ce qui reste, c'est pas franchement faisable. Donc, je revois tout mon itinéraire. Et donc, j'opte pour cette solution. Ok, on va prendre cet itinéraire-là, ce train-là, ces correspondances-là, et on part un peu plus tard, et c'est pas grave, mais je pars. C'est sûr que je pars. Du coup, au lieu de partir du Puy-en-Velay, ce qui était prévu, donc partir du départ, je partirai de Langogne un peu plus bas pour rejoindre Cassagnas. La partie qui me semblait pour les 4 jours, le plus agréable. Et donc, je passe de 8 jours à 4 jours d'itinéraire pour cette première expérience. Vous voyez, je vous avais pas menti. Les transports en commun, pour moi, ça peut vite devenir très, très problématique. Mais une fois passé, et là, la preuve aujourd'hui, c'est que j'en rigole. Ça devient une anecdote rigolote. Donc, ça fait partie du chemin et de l'aventure. Voilà, de se réadapter aussi dans ce genre de situation. Du coup, plus qu'à attendre, mon sac est prêt, donc ça c'est bon. Et arrive le jeudi. Et du coup, là, je retourne à la gare et je rattends mon train, le premier train de mes correspondances. Et il arrive bien, on part bien, aucun problème. J'arrive sur Paris, métro, ambiance parisienne, c'est pas ce que je préfère, un rythme en plus le matin, heure de travail, heure de pointe, donc ça court dans tous les sens, c'est un rythme très intense. Et d'ailleurs, dans mes notes, ça m'a fait sourire parce que j'avais écrit justement
Et j'étais tombée sur une affiche, une publicité pour un site de rencontres extra-conjugales. Et je me souviens de mémoire qu'à la même époque, j'ai un de mes artistes chanteurs préférés qui avait été censuré dans le métro à cause de son affiche qui dénonçait un système de société voilà, de consommation. Mais son affiche n'était pas passée et avait été censurée. Donc apparemment, voilà, dans le métro, les relations extra-conjugales, il n'y a pas de souci. Par contre, dénoncer certaines choses, c'est un peu plus problématique. Mais enfin, moi, je ferme la parenthèse. C'est juste, dans mes notes, j'avais noté ça, ce souvenir. Et ouais, ça me revient et ça me fait sourire toujours. Parce que je pense qu'on n'a pas trop évolué depuis 2013 à ce niveau-là. Donc métro parisien, vraiment je dis bravo à toutes les personnes qui vivent ça tous les jours parce que je ne pourrais pas, je sais pas comment vivre dans ce stress permanent, c'est vraiment bravo à tous ceux qui le vivent tous les jours. Donc continue les trains, je prends la première correspondance, Clermont-Ferrand, j'ai encore une correspondance et là du coup on arrive dans un train plus calme. Un train qui va commencer à passer dans des canyons, des grottes, enfin pas des grottes, mais des falaises, je trouve plus mes mots, des falaises. Et là, le rythme se ralentit et ça devient très agréable. Les paysages deviennent époustouflants, enfin c'est magnifique. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et le ralentissement du temps et les paysages qui s'ouvrent devant moi, c'est juste du bonheur. Du coup, je finis par arriver à Langogne, sans problème sur cette journée-là, les transports, nickel. Et comme le transport, ça m'aura pris à peu près toute la journée entre les correspondances, attendre les trains des autres, je crois que de mémoire, j'ai dû arriver vers 16h, enfin fin de journée. Du coup, j'avais prévu de dormir sur place. Il y avait un petit camping près du lac de Naussac. D'ailleurs, je suis encore inscrite chez eux et je reçois encore des messages de lettres info, de choses comme ça. Et le camping du lac de Naussac. Et donc, pour rejoindre le lac, il y avait deux solutions, soit on passait par le centre-ville, soit on pouvait contourner en longeant la voie ferrée. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais passer plutôt par le centre-ville, ça permettra de visiter en plus un peu entre deux. Et là, j'avance pas longtemps et je tombe sur un monsieur avec son guide, son topo guide ouvert, qui cherche, qui demande à une dame qui sait pas trop. Et moi, je venais de voir en fait pas longtemps avant, un petit panneau de GR. Du coup, je me permets d'intervenir, d'aller le voir et puis de lui indiquer la direction. Et donc, ça a permis d'entamer une petite discussion. Puis on a discuté un peu ensemble, justement, du sentier, où est-ce qu'il allait, d'où il venait, le plaisir qu'il avait pris. Donc voilà, on discute un peu. Et là, ça, je trouve ça juste génial, ce moment-là. Je me dis, mais c'est trop bien de parler avec les gens comme ça. Ouais, c'est cool. Donc lui il repart, lui continue. Moi je vais vers le camping et arrivé au camping, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, j'ai un gros bug. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc arrivé au camping, je m'installe. Excusez-moi. Donc, arrivé au camping, je m'installe, je prépare la tente et tout. Et en fait, là, je me rends compte que je suis toute seule en tente et qu'il n'y a que des camping-cars, caravanes autour de moi. Alors, à savoir que lors de ma préparation, j'avais longuement hésité entre faire du bivouac et aller en camping. Et étant toute seule sur une première aventure, je me sentais pas d'aller toute seule bivouaquer dans la nature, déjà chercher le lieu, l'organisation et la sécurité. Bah oui, parce que c'est pareil, si vous avez l'habitude, vous allez rigoler de ça, mais il y a des clichés comme ça qui ne décollent pas. Mais j'avais peur de me retrouver toute seule dans la nature et de me faire agresser. Voilà. Donc perdue, je sais pas où, au milieu des bois.
C'était même pas des animaux que j'avais peur, c'était vraiment de ma sécurité via les autres humains. Et du coup, je vous raconte ça parce que justement, quand j'ai installé ma tente au milieu de toutes ces caravanes, tous ces camping-cars, je me suis jamais sentie autant entourée d'êtres humains, forcément. Et je me suis dit à un moment donné, mais est-ce que c'est vraiment dans la nature que j'aurais été en insécurité? Est-ce que je ne suis pas plus, comment dire, plus vulnérable ici, toute seule, avec ma petite tente, au milieu de tous ces gens? Donc voilà, ça me tournicote quelques temps dans la tête. Et puis au final, après, je me dis non, c'est bon, t'as pris la bonne solution. Le camping, c'est sécuritaire, tu vas pouvoir être tranquille. Et puis, bon, de toute façon, ça enlève aussi plein de problématiques de recherche dans la semaine, enfin dans les 4 jours, dans l'itinérance. Donc oui, on peut rigoler. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude, je sens qu'il y a forcément les personnes qui n'en ont jamais fait, vont se dire, bah oui, quand même, hein, faut être en sécurité, ce qui est normal, tout à fait logique. La preuve, c'est que moi-même, j'ai eu cette réflexion. Et pour ceux qui ont l'habitude, oui, vous avez le droit de rigoler, parce qu'une fois qu'on a fait du bivouac, qu'on est parti, on se rend compte à quel point. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas on en parlera plus tard, mais. Et ça peut être aussi un sujet de discussion en live, ça. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger, mais voilà, tout est relatif en fait. Et donc vous allez voir aussi que voilà, c'est pareil, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure tout au long de notre vie de trekker, cyclotouriste et autres, et pas que pour une raison de sécurité. Et d'ailleurs, dans les choix que l'on fait, que ce soit camping, bivouac, mix, hôtel, gîte, tout ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chacun vit son histoire, va vers ce qui lui parle le plus. Il y a des moments où le bivouac, ça va être opportun parce qu'on en a besoin, puis il y a d'autres moments où pas du tout. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a une solution pour chacun et chacune. Donc voilà, donc je m'installe, j'ai cette réflexion, et puis en fait ça va, ça passe. Et il me reste encore un peu de temps, de lumière, plus beaucoup, mais du coup je décide de partir faire le tour du lac. Et vraiment une très bonne décision parce que je me souviens encore, et je pense que je vais pouvoir faire des incrustations d'images, intégration, incrustation d'images, parce que j'en ai, c'était magnifique. Il y avait des nuages, des jeux de lumière sur le lac, c'était vraiment superbe, vraiment une première journée au top. Donc je profite de ce moment-là, tranquillement, et puis je rentre tout doucement, faire la petite popote, le petit nettoyage, et une fois que tout ça est fait, je vais tout doucement me coucher, fatiguée de cette journée de transport. Et surtout, demain, j'attaque vraiment mon itinéraire. Certes, il est raccourci, il est beaucoup moins long, mais il va quand même être intense. La semaine prochaine, on partira sur la première journée de marche sur le chemin de Stevenson. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'être resté jusque-là, surtout avec toutes mes digressions et mes bugs. Donc merci infiniment. J'espère que vous avez pris plaisir encore ou pour la première fois à m'écouter. Que vous aurez aussi un peu rigolé de mes aventures. Mais bon, c'est pas des mésaventures méchantes. Et de mon côté, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous prenez les transports pour partir et est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes dans ces déplacements? Et selon si j'ai beaucoup de réponses, ou après si j'en ai pas tant pis, mais si j'ai des réponses, ou peut-être pas tout de suite, mais même plus tard, je ferai une petite compile des moments les plus drôles que vous aurez envoyés. Ça peut être super rigolo de se faire une vidéo où je lis justement
bah ouais, vos histoires en fait à vous, ça peut être vraiment très drôle. Et puis de les partager, c'est aussi rassurant. On se dit ça nous arrive pas qu'à nous en fait. Donc voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien. Si ça vous a plu ou pas, enfin comme vous voulez, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner. Et si vous n'avez pas d'anecdote, qu'est-ce que vous pouvez mettre en petit commentaire qui m'aidera bien quand même. Bah écoutez, vous pouvez mettre un petit train. Je pense que c'est le sujet principal de la vidéo. Donc mettez un petit train. Ouais, un petit train, c'est sympa. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Des bisous.